Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler du fonctionnement des invitations sur la plateforme Upwork et également le fonctionnement des heures, c'est-à-dire les contrats horaires, comment ça fonctionne, comment vous pouvez gérer les contrats horaires sur la plateforme Upwork. Aujourd'hui, vous n'avez pas forcément besoin de postuler à des jobs avant de pouvoir trouver votre premier client, mais le client peut directement vous inviter, vous envoyer des offres d'invitation, ce qui va vous permettre également de trouver votre premier contrat sur Upwork. Et je suis sur Upwork, ça fait plus d'1 an et j'ai déjà généré plus de 25 000 $ sur la plateforme grâce à la rédaction web et le SEO. Alors, si vous avez également des compétences, vous pouvez également les monétiser grâce à la plateforme Upwork. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que Upwork, c'est très simple. Je vous explique de façon détaillée ce que c'est. Upwork, c'est une plateforme de freelancing qui met en relation des freelances, c'est-à-dire des travailleurs indépendants avec des entreprises. Donc, il y a des entreprises qui sont sur la plateforme à la recherche des travailleurs indépendants. Donc, ils vous envoient des contrats, vous allez recevoir les contrats directement sur la plateforme et vous commencez à travailler sur les différents projets. Et l'avantage que vous avez, c'est que vous gagnez en expérience parce que plus vous travaillez avec des gens, plus vous améliorez vos compétences. Et non seulement ça, vous gagnez de l'argent, mais si vous êtes en Afrique ici, comme moi, c'est que vous gagnez de l'argent. Par exemple, vous gagnez 5 $, quand vous allez le convertir en francs CFA, ça vous fait un peu plus d'argent. Donc, c'est un peu, en quelque sorte, les avantages que vous avez en travaillant sur Upwork. Donc, sans plus tarder, je vais d'abord vous expliquer le fonctionnement des invitations et comment vous pouvez accepter une invitation. Donc, je vais directement me rendre sur mon compte client. Je vais sur mon compte client. Ici, je suis sur mon compte client ici. Et je vais venir ici, je viens au niveau de Discover. Donc, quand je viens au niveau de... Alors, là, je suis sur mon compte client, je viens au niveau de Discover, c'est-à-dire, je veux voir des freelances, c'est-à-dire, je veux postuler, je veux mettre une offre sur la plateforme. Voilà, donc, je viens ici, directement, quand je viens dans Discover, la plateforme même me propose des freelances. Ouais, la plateforme même me propose des freelances. Et dès que la plateforme me propose des freelances, je peux directement les recruter. Bien, je peux directement les envoyer des invitations. Donc, avant d'apparaître ici, vous devez avoir un profil qui est classe, un profil qui est optimisé pour que la plateforme vous affiche ici. Donc, tous ceux qui sont là, c'est des freelances. Maintenant, je peux spécifier, voilà, je ne veux pas ces gens. Je veux quelqu'un, voilà, qui est spécialisé dans un domaine, peut-être la rédaction. Donc, je viens ici, je clique sur la rédaction. Je peux chercher ce que je veux. Je peux cliquer sur, voilà, article et blog writing. Donc, dès que je clique sur ça, vous allez voir, donc, il va me proposer, voilà, des talents. Donc, je peux les inviter. Donc, vous allez voir ici, invite to. Ouais, donc, je veux directement les inviter. Je peux les inviter pour le job, c'est-à-dire pour l'offre que je veux mettre sur la plateforme. Je peux directement les inviter. Ouais, donc, c'est comme ça vous recevez des invitations. Donc, si votre profil, quand j'ai fait cette recherche, par exemple, je peux aussi spécialiser. Je peux également je peux dire, voilà, je veux quelqu'un qui parle français. Donc, c'est les rédacteurs français, ça. Je peux également spécifier et dire que, bon, voilà, je veux uniquement des freelances. Donc, Upwork va me proposer, voilà, des freelances qui répondent à ces qualifications-là. Donc, je peux aussi spécifier en fonction de leur badge. Je peux dire, je veux des top rate plus. Donc, je vois uniquement des top rate plus.
Donc, ceux-là, par exemple, ce sont des rédacteurs Top Product Plus. Je peux directement leur envoyer des invitations. Dès que j'envoie les invitations, ils vont voir. Donc, pour que votre profil apparaisse chez le client, vous devez forcément avoir une très bonne réputation sur la plateforme. Et aussi, vous devez optimiser votre profil. Parce que dès que le client recherche un profil dans un domaine donné, il faut que votre profil apparaisse. C'est très important. Donc, voilà comment on reçoit les invitations. Voilà comment, parce que ici, je suis sur mon compte client. Donc, c'est comme ça que vous pouvez recevoir des invitations. Invite to. Donc, on vous invite. Donc, si votre profil est optimisé, vous avez de très bonnes réputations sur la plateforme, rapidement, vous pouvez être invité. Même si vous êtes débutant et que votre profil est très bien créé, vous pouvez recevoir des invitations. Et c'est une très bonne manière de pouvoir gagner de l'argent sur Upwork sans autant investir dans l'achat des connects. Alors maintenant, je reviens sur mon compte personnel. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne, comment vous pouvez accepter une invitation. Donc ce matin, moi, je viens de recevoir une invitation. Vous allez voir ici. Donc dès que on vous envoie l'invitation, vous allez le voir directement ici sur votre profil. Donc dès qu'on vous envoie une invitation, vous allez le voir directement ici dans l'onglet notification sur votre profil. Vous allez voir ici, you have received an invitation to. Donc j'ai reçu une invitation, bref. Donc je clique sur ça. Donc dès que on vous envoie des invitations, c'est dans la barre de notification, vous allez voir ça. Et souvent il y a des gens qui sont invités, il y a des freelance débutants qui sont invités, mais ils ne savent pas. Donc, j'ai reçu l'invitation. Avant d'accepter l'invitation, il y a quelques vérifications que je dois faire d'abord. Ici, par exemple, vous allez voir, j'ai le choix. Je peux accepter l'invitation. Je peux décliner l'invitation. Je peux également référer quelqu'un d'autre à ce job-là, si je veux. Donc, je vérifie d'abord la réputation du client. Moyen de paiement est vérifié. Bon, voilà, c'est un client. Il a 4 avis comme note sur la plateforme. Et je peux voir plus, je peux voir, voilà, c'est le message qu'il m'a envoyé, le message d'invitation. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais aller voir l'offre, je peux traduire en français pour mieux comprendre ce qu'il dit. Les histoires doivent être faciles à lire, amusantes et convaincantes avec des leçons à apprendre pour aider les enfants à grandir et à mûrir. Cela devrait être un travail cohérent et amusant avec notre entreprise en pleine croissance pour la bonne personne. Si vous êtes intéressé, veuillez faire votre meilleure offre et répondre. Quelle est votre expérience dans la rédaction de biographies pour enfants dans le passé? Donc, il est en train de poser des questions comme ça. Donc, pour répondre à cette invitation, par exemple, vous devez répondre à ces questions-là déjà dans votre offre. Donc, quel est votre délai d'exécution pour 1200 mots? 15 000 mots. Ici, c'est 12 000 mots. Hein. Ici, 15 000 mots, 20 000 mots, 25 000 mots. Quel est votre tarif pour 12 000 mots? Vendez-nous. Pourquoi devrions-nous vous embaucher pour ce poste? Donc, si je dois postuler à ce job, ça veut dire que je dois répondre à toutes ces questions-là. Alors, qu'est-ce que je fais? D'abord, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas faire cela. Mais je vais quand même répondre à l'invitation pour vous montrer un peu comment ça se présente. Donc, si c'est dans votre cas, si vous lisez que ça vous intéresse, vous pouvez accepter. Parce que ce n'est pas toutes les invitations que vous allez recevoir qui vont répondre à vos qualifications, ou bien toutes les invitations que vous allez recevoir, le client va vous embaucher. Vous allez parfois recevoir des invitations et le client ne va pas vous recruter. Ici, par exemple, autre chose importante à savoir, il a déjà invité 4 personnes. Donc, il a invité 4 personnes. Donc, je fais partie également de ces 4 personnes. Donc, je ne suis pas la seule personne qu'il a invitée. Donc, c'est très important aussi de considérer ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur accepter. Donc, dès que je clique sur accepter, je vais répondre ici.
je vais mettre la lettre de motivation ici. Je viens ici, par exemple, profil, je laisse comme ça. Je ne fais rien. Je viens ici au niveau des... Voilà, je peux mettre ça sur 6 mois. Ici, on dit comment vous voulez évoluer sur la plateforme. C'est une manière de dire, bon, voilà, à quelle fréquence souhaitez-vous une augmentation du taux? Donc, vous pouvez dire tous les 6 mois, vous voulez que votre taux augmente. Donc, je vais mettre 10%. Et je viens ici, par exemple, je vais mettre la lettre de motivation que je viens de faire. Donc, je mets ça. Vous allez mettre la lettre de motivation et vous allez répondre à toutes les questions du client. Donc, si le client vous a posé des questions, vous allez mettre. Donc, s'il vous demande peut-être de mettre un peu d'ajouter le travail que vous avez déjà à faire sur un projet pareil. Donc, vous venez ici au niveau de, voilà, pièce jointe. Donc, vous cliquez sur télécharger qui est ici. Et dès que vous cliquez sur télécharger, il va vous importer directement dans votre bureau. Voilà. Il va vous amener dans votre bureau. Donc, dès que vous venez dans votre bureau, vous pouvez choisir directement le fichier que vous voulez envoyer au client. Donc, c'est comme ça. Donc, ici, vous venez, par exemple, vous allez soumettre la proposition. Vous cliquez sur ça et vous allez soumettre la proposition. Donc, dès que vous envoyez la proposition, ça vient directement dans votre messagerie. Maintenant, ici, il s'agit d'un contrat à taux horaire, c'est-à-dire il va me payer par heure. Donc, comme vous allez le voir ici, je suis payé à $10 l'heure. Maintenant, comment les contrats horaires fonctionnent sur la plateforme Upwork? C'est ce que je vais vous expliquer également. Donc, dès que vous acceptez un contrat horaire ou bien dès qu'un client vous envoie une offre, je vous montre comment on envoie les offres sur Upwork. Si par exemple, je vous montre ici, vous avez vu, et telle personne sent an offer. Donc, quand la personne envoie l'offre, vous allez voir ça directement dans le titre ici. Send an offer. Donc, j'ai vu l'offre. Donc, si je viens au niveau de View détail ici, regardez ici par exemple, View détail, si vous cliquez sur View détail, ça va vous importer directement ici. Vous voyez, donc ça dit This offer is not available anymore. Ça veut dire que j'ai déjà accepté l'offre. Si je n'avais pas accepté, ça, je vais aller voir ici Accept offer. Donc je clique ici et puis j'accepte l'offre. Donc c'est très important. Il y a des freelances également qui ne savent pas comment accepter les contrats. Donc quand on dit j'ai accepté le contrat, donc c'est l'offre que vous avez acceptée qu'on appelle, bon voilà, généralement le contrat. Donc ici vous avez vu, ça me demande de voir le contrat. Donc je clique ici par exemple, je peux voir le contrat. Donc c'est comme ça vous acceptez l'offre. Donc si c'est l'offre que vous avez accepté, vous allez travailler au taux horaire. Ça veut dire que vous devez télécharger maintenant ce qu'on appelle voilà, Time Tracker. Donc c'est une application qui vous permet de suivre le temps, c'est-à-dire le temps que vous avez fait. Pour ceci, par exemple, c'est $10. Donc, si il m'envoie le contrat et que j'accepte, je vais voir ça dans l'application qui est Time Tracker. Donc, c'est l'application ici. Donc, c'est une application qui vous permet de suivre le temps de tout ce que vous faites. Donc, dès que vous travaillez, vous allumez l'application ici, comme ça. Donc, vous allez allumer. Dès que vous allez vous allumez, tout ce que vous faites, il fait des captures de votre écran qu'il envoie au client. Donc ici par exemple, vous pouvez voir ici tous les clients avec qui j'ai des contrats horaires. Donc si je veux travailler sur le contrat de quelqu'un, je sélectionne et puis ça s'allume. Ouais. Donc vous pouvez suivre le temps et dès que vous faites 1 heure de temps, il compte, ça fait 1 heure. Si vous êtes payé $10, il vous compte ça directement. Ça fait $10 que vous avez déjà fait sur ce projet. Donc ici, par exemple, vous avez vu, ça fait 2 heures. Donc, à la fin de la semaine, l'application enlève les frais directement qu'il envoie dans votre tableau de bord. Ici, vous allez voir ça au niveau vous venez au niveau du rapport. Vous venez au niveau du rapport, vous allez voir Overviews.
Donc ici, directement, ici, vous allez voir tout ce que vous avez fait comme revenu. Donc, vous allez les voir ici. Donc, l'application enlève l'argent directement qu'il envoie sur la plateforme. Donc, vous allez voir tout votre argent directement sur la plateforme. Donc, c'est comme ça les contrats horaires fonctionnent. Donc, si vous recevez une offre ou bien un contrat taux horaire, n'oubliez pas de suivre le temps. Parce que si vous ne suivez pas le temps, vous ne serez pas payé. Mais si c'est un contrat à prix fixe, dès que le client envoie le contrat et que vous acceptez, directement l'argent vient sur votre tableau de bord. Vous pouvez voir l'argent là-bas et dès que vous terminez le travail, le client valide et puis c'est bon. Maintenant, comment il faut recevoir des notes sur la plateforme? Le client peut vous donner des notes. Vous pouvez aussi arrêter le contrat et donner une note. Donc, sans que le contrat n'ait pas terminé ou bien le contrat n'a pas encore fait un certain nombre de temps, vous ne pouvez pas avoir de note. Le contrat doit faire 3 mois, si je ne me trompe pas, 3 mois ou 1 mois ou 2 mois. Avant qu'on ne puisse vous donner une note. Donc, je suppose ici, par exemple, que je veux arrêter ce contrat. Dès que je vais arrêter le contrat, je peux directement lui donner une note. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux venir ici. Voilà. End contract. Donc, quand je vais cliquer sur End contract, je vais arrêter et je vais lui donner une note. Donc, dès que vous donnez des notes, dès que vous donnez, vous arrêtez le contrat, vous pouvez lui donner une note au client. Le client aussi peut vous donner une note. Mais si c'est le client qui arrête le contrat, vous pouvez également lui donner une note et lui aussi peut vous donner une note. Donc ici, par exemple, vous avez vu, donc c'est un peu ça, les étoiles, c'est la note que les clients m'ont donnée. Donc les amis, voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous ai montré un peu comment fonctionnent les invitations sur Upwork. Et si vous souhaitez également améliorer votre expérience, améliorer votre profil sur Upwork, n'hésitez pas à me contacter. J'ai des programmes spéciaux pour ça qui peuvent vous aider à optimiser votre profil, à recevoir plus d'invitations et à réussir sur Upwork. Et si vous voulez également vous faire former en rédaction web, je suis expert en rédaction web et SEO. Je peux vous accompagner dans ce domaine. Je peux vous donner tout ce qu'il faut pour votre réussite dans le domaine de la rédaction web. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et on se dit à tout de suite.